Les gars, nous sommes en train de traverser une période totalement folle. Imagine une IA qui comprend exactement, avec exactitude, tout ce que tu lui demandes. Une IA qui est capable de générer des images dignes de Pixar en quelques secondes. Cela te paraît irréel, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien là. OpenAI vient de révéler sa nouvelle version de générateur d'images et c'est là où le game vient de changer. Mais derrière cette avancée poussée se soulève une vraie question. Que deviendra les graphistes, les artistes et les illustrateurs? Accroche-toi bien car dans cette vidéo, on va voir de quoi cet outil est véritablement capable et je compte sur toi pour me donner ton point de vue. Je te laisse la session des commentaires. Les gars, éclatez-vous, restez courtois et on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était déjà possible de générer des images dans DALL-E 3, mais sauf qu'ils ont décidé d'intégrer cela directement dans ChatGPT, ce qui fait que ChatGPT aujourd'hui devient un outil tout en un. Un outil qui te permet de générer des scripts pour tes propres vidéos par exemple, pour tes textes et tout. Également, ce même outil qui peut générer la miniature de ta vidéo par exemple, de tes affiches publicitaires. Bref, ChatGPT est en train de se positionner comme un outil qui fait tout pour un jeune entrepreneur ou bien même pour un créatif. Ouais, et c'est là où c'est hallucinant. C'est là où je me demande que sera vraiment le sort des graphistes les gars. Je vous laisse la section des commentaires. Éclatez-vous vraiment, restez courtois et dites-moi ce que vous en pensez de cet outil incroyable. Donc on se rend sur ChatGPT 4. Donc moi j'ai une version premium parce que j'utilise ChatGPT beaucoup pour mes propres textes, pour avoir des idées, des créations de contenu, des vidéos, des titres, des idées de vidéos, tout ça. Moi j'utilise vraiment ChatGPT. Mais avec ce qu'ils viennent de rajouter, les gars, je me pose vraiment des questions sur notre avenir. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà penser à entreprendre, à ouvrir peut-être un bar au quartier, à organiser un dimanche tarot, peut-être? Parce que là, on n'est pas près de ce qui arrive. Hein. Je me pose vraiment des questions. Donc, par exemple, là, j'ai copié un prompt. Je vais coller ça tout simplement. Je vais demander un chat avec une armure de samouraï debout sur une montagne énergée au coucher du soleil. Donc là, je vais taper tout simplement. Et il va me générer cette image. Ça va prendre le temps. On va voir ce qu'il va nous proposer en termes de générateur d'images. Moi, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Quand j'ai vu, j'avais pas trop le temps, j'étais un peu secoué, mais j'ai dit, je dois absolument faire cette vidéo pour édifier ma communauté. Regarde l'image qu'il m'a proposée. Les gars, on n'est pas prêts. Regarde-moi les détails. On regarde ensemble l'image. Oh là là. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. On va un peu télécharger pour avoir un meilleur aperçu. On peut venir. Bon là, en termes, les gars, ça a complètement compris ce que je voulais. Imagine pour un livre. Imagine faire ça avec Photoshop. Combien de temps? Trouver un chat qui est debout. Venir mettre l'armure de samouraï, l'épée, tout ça. Le soleil, le compositing. Les gars, le graphisme est vraiment en train de perdre sa valeur. Avant, quand tu faisais ça, on t'appelait le GOAT des GOAT. Mais aujourd'hui, ChatGPT te fait ça en quelques secondes. Vraiment, c'est hallucinant. Je sais pas ce que je vais dire. Sincèrement, moi, je m'attendais pas. Je savais que c'était possible déjà de créer des images comme ça. Mais venant de ChatGPT, directement dans ChatGPT, les gars, bientôt même les mini makers, on n'aura plus besoin de nous. Le client, il va imaginer, et voilà, il vient sur ChatGPT, il génère sa miniature, il publie, bam, il a fait les vues. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment dans le but d'aider les graphistes ou alors c'est pour détruire les graphistes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Cette vidéo ne doit pas être timide. Vous ne devez pas regarder ça et passer. Là, il y a vraiment des questions. On se pose des questions. Moi-même, personnellement, je me pose des questions. Et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. On va continuer de tester. Je vais par exemple uploader une image de moi. Je vais venir charger ça depuis mon ordinateur. Je vais prendre par exemple cette image de moi avec mes locks bien sûr. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais demander de faire avec cette photo? Je vais lui dire transforme ça en dessin japonais rempli d'effets surnaturels. Et on va encore patienter un moment. On va voir ce qu'il va nous proposer en fonction de l'image que je lui ai envoyée, bien sûr. C'est là où on va voir si ça comprend vraiment avec exactitude ce qu'on lui demande. Donc là, l'image est déjà terminée. On peut déjà voir, on patiente encore juste quelques moments. C'est vrai que ça prend du temps, mais connaissant ces gars-ci là, OpenAI, je sais qu'ils vont améliorer cet outil. Et d'ici quelques moments, ça va passer rapidement en quelques clics. Ce sera rapide.
Kata. Tac, image a été créée. Là, nous avons notre image qui a été créée en style japonais. Donc là, on peut voir Dimitri Durian. En style japonais, il y a quelques traits de moi, quelques traits, c'est pas tellement précis. Mais quand tu regardes ça, tu sais exactement que ça parle de moi. Mon logo qui est presque déformé, la coupe de chevelu, les gants et tout. Il y a quelques traits qui montrent qu'il s'agit bien de moi. Les gars, c'est vraiment fou comme outil. On va tester autre chose. Regardez ce que je peux faire avec ChatGPT 4. Je vais venir par exemple encore là, je vais charger une image. Je vais prendre cette image de Cristiano Ronaldo et je vais mettre la box de ma formation en Miniature Maker 2.0. Je sélectionne les deux et je vais faire transférer. Je vais lui dire, fais-moi la combinaison de ces deux images. Donc là, je lui demande tout simplement, j'ai pris une image de Cristiano Ronaldo, on remonte. J'ai pris une image de Cristiano Ronaldo avec le mockup 3D de ma formation Miniature Maker 2.0, que je te laisse d'ailleurs le lien dans la description, parce que même si ChatGPT génère des images, en termes de compositing, en termes de réalisation de miniatures, je pense pas que c'est encore possible de pouvoir réaliser une miniature avec autant de détails. Donc, je te laisse le lien dans la description. Et on va patienter un moment, on va voir la combinaison de ces deux images ici. Tac. Donc là, on a l'image, on peut voir, c'est pas très net, ça n'a pas exactement compris parce que j'ai dit fais la combinaison. En fait, j'ai mis cette commande expressément pour voir s'il comprend vraiment avec exactitude ce que on lui demande. Parce que c'est ce qu'ils ont dit, c'est tellement précis. Ils ont dit que c'est précis, donc nous, on est là pour tester, pour voir si on doit vraiment s'inquiéter parce qu'il y a des choses irréalistes. Si ça parvient à faire cela, bah, il faut s'inquiéter. Donc je reviens, je vais lui dire, vu que on a dit qu'il comprend exactement, je vais lui dire, OK, voici quelques modifications apportées. Et on va valider entrée, on va voir si on s'adresse vraiment à un graphiste, parce que c'est désormais possible aujourd'hui, d'après OpenAI, d'exprimer ce que l'on souhaite et de voir les propositions. En fait, c'est un peu comme si on parlait avec un être humain. Donc, quand il fournit un travail, on peut faire un retour, un feedback, lui dire que voilà, fais ceci, fais cela. On va voir si c'est vraiment réel. OK, donc là, on peut voir le résultat, évaluer cette image. Je vais mettre d'abord déjà, je n'aime pas. N'aurais pas dû créer cette image, je vais soumettre parce que là, c'est une catastrophe. Ça n'a pas compris exactement ce que je lui ai demandé. C'est vrai que prendre une image simple avec un mock-up simple, combiner les deux, on peut se retrouver avec un résultat vraiment magnifique. Mais quand ça devient déjà complexe, il est incapable de comprendre bien, de produire avec exactitude comme l'ont annoncé OpenAI. Mais là, vous voyez avec moi que ce n'est pas du tout ça. Il a supprimé le trophée, très bien fait, mais le produit, il n'a pas toujours su qu'il fallait mettre ça à la main, à la place du trophée. Et constate que Cristiano Ronaldo est en train de recommander cette formation pour dire les gars, achetez la formation de Dimitri Durian. C'est le best de best en termes de formation Miniature Maker francophone en Afrique. C'est le best de best, achetez. Mais là, il n'a pas compris. Donc pour moi, c'est dommage. Pour moi, déjà, je fais ça. Ça, c'est encore une preuve de plus que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'humain. Parce que même sur le mock-up, je lui ai demandé de ne pas toucher les informations qu'il y a sur le mock-up. Et tu vois que là, il a carrément changé les informations. Donc, il faut encore peut-être faire des ajustements et tout. Donc, tu vois que là, on a toujours besoin d'un être humain. C'est quand même bluffant. Il faut avouer, quand l'intelligence artificielle, c'est propre, il faut dire que c'est propre. D'ailleurs, je n'ai aucun problème avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'en ai déjà fait une vidéo sur les 10 meilleurs IA que j'utilise personnellement. Je te mets ça là si tu n'as pas encore regardé. Tu pourras aller faire un tour et en savoir plus sur l'utilisation des IA. Donc, la dernière chose que je vais tester, avant d'avoir ton avis, la dernière chose que je vais tester, ici au Cameroun, il y a l'un des menus qui s'appelle le héros. J'ai envie de faire une image intrigante de Lionel Messi en train de consommer ce plat. Donc, je vais mettre par exemple une image de Messi en train de manger un plat de héros. Je vais mettre entre parenthèses repas au Cameroun. Et je vais lui demander ça. On va voir si c'est capable. Ça quand même, si ça parvient à me générer une image de Lionel Messi en train de manger un plat du héros, c'est là où je peux m'aligner. Je peux dire hands up. Les gars,
c'est hallucinant. Sincèrement, c'est hallucinant. Pour ça, moi, je m'aligne. Regardez les détails. Regardez-moi les détails. C'est vrai qu'on a du mal à bien observer le plat de héros, parce que le plat de héros est beaucoup plus simple découpé, les légumes. Mais là, le foufou, le watafoufou, c'est clair. Et on voit Messi est en train de manger ça. Bon, imaginez si on fait par exemple avec le garba, la loco, la tieke, tout ça. Je sais pas s'il va comprendre, mais regardez ce que on est capable de faire en un clic avec l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, l'intelligence artificielle, ça change tout. Et jusqu'ici, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, c'est pour aider les créatifs à aller plus loin. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Je te laisse les commentaires cette fois-ci. Donne-moi vraiment ton point de vue. Et je pense aussi qu'en termes de publicité, ça va beaucoup changer. Les choses vont tellement être réalistes. Tu sais que l'entreprise souhaite vendre. Le but d'une entreprise, c'est de pouvoir vendre. Et si une entreprise sait que, à travers ses intelligences artificielles, elle peut maximiser sa communication, avoir des concepts poussés, des concepts vraiment créatifs, des trucs que pour réaliser pour un être humain, ça devait prendre plus de temps. Avec un seul clic, le faire, moi je te rassure déjà que nombreux vont se jeter là-dessus. Maintenant, tu as bien sûr le choix. Soit tu décides de t'aligner et de gagner en temps. Moi aujourd'hui, je suis à plus de 2 millions de francs CFA que j'ai généré en réalisant des miniatures avec l'aide de l'intelligence artificielle. Comment rechercher des assets, des trucs que faire avant ça en prenait plus de temps. Mais aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon flux pour non seulement livrer rapidement et d'avoir plus de revenus. En fait, depuis 2025, j'ai jamais en moins de 2 mois généré une somme de 2 millions de francs CFA. Et ça, c'est pas du bluff. C'est juste que aujourd'hui, la miniature que je pouvais réaliser hier en 5 heures de temps, je le fais aujourd'hui en 2 heures de temps. Et si tu veux d'ailleurs apprendre ma technique, comment je fais pour sublimer les miniatures, je te laisse le lien dans la description. Et il faut se positionner maintenant. Profites-en maintenant parce que quand tu vas te réveiller, il se fera déjà trop tard. Les autres ne vont pas prendre des décisions en fonction de tes humeurs ou bien en fonction de tes pensées. Et moi non plus, je ne suis pas ici en train de te demander d'utiliser absolument l'intelligence artificielle. Mais moi, je te dis que ça m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires honnêtement. En moins de 2 mois, 2 millions de francs CFA, c'est pas négligé. Donc, si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Et je peux te rassurer qu'aujourd'hui, je refuse tellement de demandes parce que mon style est peaufiné. C'est clair, le client, il s'en fout littéralement si les assets, si j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Lui, c'est pas son problème. Tant que ça répond à sa demande, la miniature et donne l'envie de cliquer, bah lui, il paye. Et c'est ce que tu dois appliquer. Tu dois maximiser en temps. Parce que quand tu vas te réveiller, je peux te rassurer qu'il se fera déjà trop tard. Les gens comme moi, on va prendre ces outils, on va peaufiner. Moi, je suis à 100%, je ne vais pas cacher, je suis à 100% de l'utilisation de l'IA. Je ne dis pas qu'il faut uniquement utiliser l'IA, non. On utilise l'IA quand on a besoin, quand on veut aller rapidement, quand on a des difficultés, quand on a des trucs que ce n'est pas possible. Comme là, par exemple, un client te dit, je veux organiser un dimanche, peut-être garba, dans mon restaurant. Je veux une image intrigante de Cristiano Ronaldo qui est en train de manger du garba. Bah, tu viens sur l'IA, tu génères ça et puis tu envoies au client. Tu rajoutes, bien sûr, tu as besoin de construire le visuel. Comme là, par exemple, j'ai une image de Lionel Messi. En tant que designer graphique, je vais construire encore cette image. Je vais rajouter des lueurs, des détails. Je vais construire le visuel. Mais un client, il ne pourra jamais construire le visuel. Il va prendre l'image comme ça, il va communiquer avec. Mais toi, le designer, tu as toujours une touche particulière, celle de pouvoir créer, innover. Pour moi, l'intelligence artificielle me fait pas peur parce que j'en utilise aujourd'hui. Je suis rapide dans mon flux, je gagne 3 fois plus par rapport à ce que je gagnais avant. Donc, en toute honnêteté, l'intelligence artificielle, c'est vraiment là pour aider les designers. Et ça, peu importe le type d'intelligence artificielle qu'on va créer. Le jour où on va créer une intelligence artificielle qui a la capacité de réfléchir plus qu'un être humain en termes de détails. Comme là, vous avez vu avec le cas de Cristiano Ronaldo aussi, qui va comprendre exactement ça. Pour moi, c'est là où je vais comprendre que oui, il faut accepter. Une intelligence artificielle qui rajoute des lueurs, en fait, qui se comporte comme un être humain, qui construit le visuel, en termes de détails, qui est vraiment précis, méticuleux. C'est là où je pourrais dire que les gars, nous sommes réellement en danger. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous allez faire bon usage de ChatGPT 4 aujourd'hui, qui est vraiment une intelligence artificielle qui est en train de vraiment surclasser les autres. Donc là, je ne sais pas si en version gratuite c'est possible, mais moi, si vous voyez là, j'ai un compte pro, un compte premium. Mais si vous souhaitez de votre côté
acheter, avoir la version pro de ChatGPT à un prix 3 fois moins cher, je vous laisse le lien Gamsgo dans les commentaires. Gamsgo, c'est tout simplement une plateforme qui vous permet d'avoir des abonnements 3 fois moins chers. Et c'est légal, c'est pas de l'arnaque, c'est pas du scam. Ce sont des abonnements que vous pouvez avoir. Par exemple, comme Netflix, vous allez payer $4 par mois. Et ça, c'est vous avez la version HD de Netflix. Vous avez ChatGPT. Voilà, ChatGPT 4, vous allez payer $5 par mois au lieu de payer $20 par mois pour avoir la version premium. Donc, vous bénéficiez ou bien vous économisez $15, bon, disons $14 si vous prenez un abonnement avec ChatGPT. Et la grosse surprise encore, c'est quoi? C'est que vous profitez de 10% de réduction en utilisant mon code promo OCT88. Je vous laisse tout ça dans la description. Donc, de votre côté, j'attends impatiemment ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Soyez créatifs. Bye!